J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous a donné ce salut. Et c'est vrai. La rédemption a été accomplie selon les promesses qui ont été faites dans toutes les prophéties bibliques. Et aujourd'hui, nous pouvons chanter effectivement notre plein salut. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous sommes très heureux et nous savons que par la grâce de Dieu, il y a eu un malentendu, le frère a dû revenir sur ça et vous avez tous suivi. Amen. La prédication de la parole continue, la proclamation continue et le Seigneur achèvera lui-même cette belle œuvre de rédemption par une action pour clore tout avec sa venue pour nous prendre. Amen. C'est lorsqu'il viendra, qu'il reviendra pour nous chercher à son retour. C'est là qu'on peut dire pour ce qui concerne l'Église que c'est fini. Amen. Donc c'est le moment pour nous de prendre part à la correction et à l'instruction, aux instructions que le Seigneur donne justement à cette église épouse. Parce que c'est de cette église générale que sortira l'épouse pour être enlevés. Ceux qui acceptent la correction seront amenés à la perfection et seront enlevés. Amen. Que Dieu soit loué. Que son nom soit glorifié. Et vous voyez que les prédications des années 80 et 60 nous sont ramenées par la volonté divine. Parce qu'elles apportent des réponses adéquates à des besoins adéquats, des besoins précis. Et le frère de dire que tout prédicateur qui refuse de se mettre sous l'autorité de l'ordre que Dieu a établi et de refuser de cette manière la correction pour lui-même et pour ceux qui l'écoutent, il doit fermer la Bible et rentrer. Vous avez suivi ça? Est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce que c'est vrai? Ça veut dire que chacun de nous est mis devant une responsabilité divine. Nous ne pouvons plus continuer à être ministre de l'évangile pour prêcher comme on veut, comme avant. Mais aujourd'hui, où Dieu a envoyé son prophète avec le message de l'heure, où il a envoyé son serviteur fidèle et prudent avec ce mandat d'enseignement. Alléluia. Et lui a donné la force en tant que missionnaire d'aller dans le monde entier pour apporter ce qui a été enseigné, ce qui a été emmagasiné. Frères et sœurs, nous devons individuellement prendre au sérieux les choses qui sont en train de passer comme enseignement. Et chaque prédicateur est responsable à 2 reprises. Doublement. Il est responsable pour lui-même, individuellement, ce qu'il doit avoir pour sa préparation. Et il est responsable pour tous ceux sur lesquels il est établi. Que Dieu nous aide. Nous allons prier afin que le Saint-Esprit donne sa direction. Puis le Saint-Esprit brise tout orgueil en chacun de nous
qui sommes au service. Pour que nous puissions comprendre que Dieu n'a pas laissé les choses continuer selon la volonté de chacun. Mais depuis cette année, je crois que c'est 79, non, c'est 76. C'est en 76 qu'il a dit ce qui a été dit après Frank à Edmonton. C'est en 1976. Rappelez-moi ça. Ah, vous n'avez pas écrit, moi j'ai écrit. Je le cherche rapidement. À Edmonton, il dit depuis ce jour-là, le verset de Matthieu 24, 45 à 46, à 47, voilà, 45 à 47 a été précisé. Exactement comme Jean-Baptiste pouvait dire, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Frère Frank, avec l'autre, la voix audible de Dieu, qui se tenait vers la fenêtre, lui a dit clairement, je t'ai établi selon ce mandat. Matthieu 24, 45 à 47. Frères et sœurs, il a été établi sur tous les domestiques qui sont au service dans la maison de Dieu. Celui qui n'est pas au service dans la maison de Dieu peut continuer son libre service. Mais ceux qui sont dans la maison de Dieu sont sous l'autorité de Dieu. Et c'est important pour vous et moi. Et nous devons prier pour tout prédicateur qui se soustrait à l'ordre divin et qui fait son propre programme, que Dieu ramène chacun à l'ordre divin. Frères, ça doit être notre préoccupation. Nous ne devons pas critiquer, nous ne devons pas parler. Nous devons avoir de la compassion. Nous devons avoir le cœur meurtri. Et nous-mêmes qui disons que nous sommes, nous-mêmes qui croyons être en train d'écouter, nous devons prendre garde à vraiment écouter et à vraiment pratiquer. On va se lever ensemble pour prier que Dieu lui-même mette la crainte dans son église. Qu'il mette la crainte dans ceux qui servent dans la maison de Dieu. Qu'il permette au Seigneur de faire son travail d'achèvement. Parce qu'il n'a pas établi son serviteur pour qu'il domine sur nous. Il a dit qu'il est le plus petit. Mais ça, c'est dans l'humilité qu'il le dit. Mais Dieu, après avoir envoyé son prophète, il a voyagé dans 15 pays, il a prêché dans 12 pays environ. Le reste du monde entier, à qui, non seulement, voyez, l'enseignement, la correction et tout doit être apporté, c'est par ce serviteur fidèle et prudent. Et personne ne doit se soustraire à l'influence de ce ministère. Mais à côté, vous avez suivi, il y a la partie 48 qui continue, il y a des gens qui s'établissent. Et là, vous allez voir un comportement méchant. Un comportement méchant. Mais celui qui est vraiment établi comme domestique dans la maison, il marche dans l'humilité, il se laisse corriger, il accepte la correction dans l'humilité. Pour lui-même et pour ceux qui l'écoutent. Paul a dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Parce qu'en le faisant, tu vas toi-même te faire du bien, et tu feras du bien à ceux qui t'écoutent. Nous allons prier donc pour que le Seigneur permette que dans notre assemblée et dans toutes les assemblées des saints, que Dieu lui-même attire l'attention et révèle l'importance capitale de ce ministère pour l'achèvement de l'Église épouse. Prions. Alléluia, notre Père et notre Dieu. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit acclamé. Ô Sauveur, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Ô notre Dieu, nous te remercions, nous te louons, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous t'acclamons. Ô Seigneur, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Ô Seigneur, merci
pour la confirmation de ce ministère, ô notre Dieu, qui a été établi pour que la nourriture spirituelle au temps convenable nous soit donnée, ô notre Dieu. Nous te remercions parce que tu conduis ton Église, tu conduis, ô Dieu, l'épouse que tu as choisie parmi les nations, afin que, Père, ô, nous puissions renoncer à tout ce qui n'est pas juste. Ô notre Dieu, nous nous attendons à toi, nous comptons sur toi, nous regardons à toi et à toi seul. Ô notre Dieu, merci, merci, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde. Merci Seigneur, que tu aides chaque frère qui a, ô notre Dieu, part au travail dans la maison de Dieu, dans quelque assemblée que cela soit, que tu aides tes enfants à mettre, ô Dieu, de côté leur propre programme, afin de se laisser conduire par le Saint-Esprit pour enseigner ce qui sort de la bouche de Dieu et qui est en accord parfait avec tout l'ensemble des Écritures. Aide-nous, Seigneur. Nous voulons être humbles. Nous voulons être des personnes qui se laissent corriger, des personnes qui se laissent reprendre. Seigneur, le temps est fini. Le jour de la grâce va vers sa fin. Notre Dieu, prends-nous par la main. Notre Dieu, secours-nous. Notre Dieu, agis pour nous. Notre Dieu, permet à chacun de se rendre compte que nous sommes dans le dernier tournant. Et que, Seigneur, tu puisses, oh Dieu, arracher, oui Seigneur, chacun de nous à l'influence humaine pour que nous soyons placés sous ta conduite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons prier pour que le Seigneur arrache l'Église, son Église épouse qui est en train de se préparer à toute influence humaine, à toute influence étrangère, et la place sous sa seule autorité, sous son influence personnelle et selon l'ordre qu'il a établi. Prions le Seigneur, notre Père et notre Dieu. Nous-mêmes, nous nous plaçons sous ton influence. Nous demandons ta grâce. Nous ne voulons pas le dire de la bouche, mais nous voulons le faire concrètement. Ô notre Dieu, que tu interviennes pour que, Seigneur, dans ton amour, dans ta miséricorde, dans ta grâce, tu arraches, ô Dieu, toute ton Église, tes enfants, à toute influence étrangère. Ô Seigneur, que tu permettes que chacun de nous reçoive, accepte toute la correction. Ô Seigneur, merci. Merci Seigneur. Que l'honneur te revienne. Que la gloire te revienne. Que l'adoration te revienne. Que tu nous arraches à toute autre influence. Et que Seigneur, nous soyons placés tous sous l'influence directe que tu as établie. Pour que nous puissions être perfectionnés et être présentés sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Renoncez à tous les faux enseignements pour ne prêcher que ce qui est en parfaite harmonie avec la parole. Et il est dit, Dieu cherche aujourd'hui des domestiques pour qu'ils reçoivent la vraie nourriture et la donnent telle que transmise. Amen. Nous allons prier pour que le Seigneur permette que cesse partout, tous les foyers de faux enseignements soient éteints. Et que le Seigneur ouvre vraiment les vannes. Que des personnes qui sont humbles, des personnes qui sont prêtes à se soumettre à l'ordre de Dieu puissent apporter humblement partout. Qu'ils corrigent, qu'ils remettent sur vraiment les rails ceux qui ont glissé. Tout est possible encore. Que le Seigneur intervienne. Prions. Notre Père et notre Dieu,
nous voulons te demander de nous venir en aide. Oh Seigneur, conduis toi-même ton Église. Que tous les faux enseignements puissent être corrigés. Et que tout, Seigneur, ce qui, oh notre Dieu, n'est pas en harmonie avec la parole, que ta grâce permette que nous puissions y renoncer complètement. Partout où cela est, oh Dieu, aie pitié de tes serviteurs et dans ta grâce, manifeste ta bonté. Merci. Que nous puissions proclamer seulement la parole pure, ô notre Dieu. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Merci, 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 merci Seigneur. Merci Dieu de grâce. Au nom de Jésus-Christ, d'avoir donné, ô notre Dieu, ce qu'il faut pour nous. Merci. Que la gloire, la louange et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il fallait d'abord que le bon plaisir de Dieu soit accompli dans le premier-né, dans le Rédempteur. Et alors, pour tous ceux qui acceptent, qui croient en lui, alors le bon plaisir de Dieu aussi doit être trouvé. Et Dieu doit pouvoir rendre témoignage à chacun de nous. Alléluia. Que Dieu soit loué. Et cela, je vais lire quelque chose. Vous prenez dans Actes, au sujet du témoignage que chacun de nous aussi doit recevoir. Au Jourdain, comme sur la montagne de la Transfiguration, il a été clairement dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et sur la montagne de la Transfiguration, l'ordre a été donné, écoutez-le. Alléluia. C'est très important pour vous et moi. Et voici ce que Pierre dit à ceux qui étaient sceptiques au sujet de ce qui s'est passé dans la maison de Corneille. Pierre va dire quelque chose. Alléluia. Et ça concerne des frères qui ont été sauvés parmi les nations comme vous et moi. Et nous devons en arriver là aujourd'hui, à la fin des temps. Nous devons écouter Dieu parler par ceux qu'il a mandatés. Et si nous écoutons, parce que ce qui a été dit à Pierre, ce qui a été dit à Corneille d'abord, envoie à Jopé. Tu vas trouver un homme qui s'appelle Simon, surnommé Pierre. Il fallait le Saint-Esprit. Parce que le surnom là, c'est Dieu qui a donné. Alléluia. Et il est logé chez un certain Simon aussi. Il est corroyeur. Il est au bord de la mer. Gloire à Dieu. Précision divine. Et dans notre âge, le Seigneur a confirmé le ministère de son serviteur, Frère Branham, par cette parole de connaissance. Il pouvait révéler l'identité, la situation géographique, les précisions, le nom. Alléluia. Parce que quand Dieu parle, c'est pour que tout ce qu'il a décidé s'accomplisse. Alors tu dois l'envoyer, le chercher. Et quand il viendra, il te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé. Toi et ceux qui sont avec toi. Et frère, Corneille n'était pas n'importe quel frère, je vous en prie. C'était quelqu'un qui s'est tellement écouté Jean-Baptiste. Vraiment, il a compris que c'est grave. Parce que même les soldats partaient écouter Jean-Baptiste dans le désert. Comme c'est une église libre, c'était dans le désert. Alléluia. Et dans sa maison, il craignait Dieu. C'était un homme il avait un témoignage vraiment, on pourrait dire, si aujourd'hui on va dire que c'est un frère. Mais il n'était pas encore un frère. Mais c'est un frère, il est prédestiné. Mais ici, là, le témoignage de Dieu dit qu'il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la côte italienne. Cet homme était pieux.
il craignait Dieu. Avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Et priait Dieu continuellement. Frères, posons-nous la question. Nous qui sommes dans le message de la fin des temps, qui avons reçu tout ce qu'il faut comme lumière sur la parole de Dieu. L'Apocalypse est devenu un livre ouvert pour nous, par la grâce de Dieu et par le ministère de l'homme qui l'a mandaté. Mais regardez, cet homme-là, son témoignage était vraiment éloquent. Et c'est à cet homme que Dieu dit, quand l'homme mandaté sera là et qui te dira les paroles, c'est par ces paroles-là que tu vas entrer dans le plan du salut. Alléluia. Frère, quand Dieu mandate un homme et qu'il te l'envoie, si tu le reçois, tu reçois Dieu. Quand tu rejettes un mandat divin, tu rejettes le plan de Dieu. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Et nous devons pleurer. Si nous voyons à côté de nous un frère qui, se prétendant ministre, commence à parler contre un mandat divin. C'est dangereux. Frère, ne prenez pas ça pour un sujet de polémique dans les réseaux sociaux. Prenez ça plutôt dans la prière. Et dites, Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie compassion. Dieu dit de Pierre, c'est moi qui le mandate. Je t'envoie ce message-là pour que tu l'appelles. Et quand tu seras là, il te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé. Pierre n'est pas venu avec sa parole. Parce que vous savez que c'est écrit dans Jean, au chapitre 1, le verset 12 et 13. À tous ceux qui l'ont reçu, la vraie parole. Et quand Jésus priait, dans Jean 17, il a dit, je ne te prie pas pour ceux-là seulement, mais tous ceux qui croiront par leur parole. Parce qu'ils seront devenus l'habitation de la parole, l'habitation de l'esprit. Ils ne parleront pas leur propre parole, ils n'enseigneront pas leur propre enseignement, mais ils enseigneront et communiqueront la parole de Dieu. Et il est écrit, à tous ceux qui reçoivent la vraie parole, telle qu'elle a été donnée de Dieu, la parole est créatrice. Elle a le pouvoir de transformer. Elle a le pouvoir de régénérer. Elle a le pouvoir de donner un cœur nouveau, un esprit nouveau. Elle a le pouvoir, et quand elle est reçue, la parole de la promesse, elle vient aux enfants de la promesse. Et quand les enfants de la promesse la reçoivent, l'esprit promis vient habiter. Il dit, Pierre, va venir et tu écouteras les paroles de cet homme mandaté et alors tu seras sauvé, toi et ta maison. Dieu ne peut rien faire en dehors de sa parole. Frère, par la grâce de Dieu, Dieu s'en va parler à Pierre aussi. Les frères, j'ouvre une parenthèse. Dieu m'a dit que c'est toi qui es ma femme. Dieu m'a dit que c'est... Dieu m'a dit. Mais si Dieu t'a dit, Dieu doit lui dire aussi. Ce que Dieu a dit là, c'est pour toi. Que Dieu te bénisse. Mais laisse l'autre aussi avoir son Dieu m'a dit. Même si ce n'est pas par songe ou par voix audible ou par vision, son cœur doit être convaincu par Dieu. Ça ne doit pas être sous l'influence d'une autre personne, mais tout le monde doit être placé à l'heure où nous sommes là. Chacun doit prendre chaque décision sous l'influence de Dieu. Si vous n'avez pas cette orientation, vous allez vous égarer par les conseils à gauche, à droite. Pierre était sceptique, hein, parce qu'il est juif, un juif vraiment. Il ne peut pas entrer chez les païens. Et Dieu lui dit, c'est moi qui envoie ces hommes-là. Je déclare pur quelque chose, toi tu ne peux pas déclarer ça impur. Pierre, lève-toi et va comme je te l'ai dit. Et Pierre se lève avec quelques juifs qui étaient avec lui. Ils partaient, mais vraiment, ils se demandent quel est ce tournant vraiment historique de leur ministère. Ils doivent aller chez les païens. Alors le Seigneur disait, je suis envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ah! Et Pierre arrive. Corneille avait réuni déjà tous ceux qui étaient vraiment influencés par sa bonne vie,
ceux qui étaient proches de lui, ceux qui voyaient en lui un homme qui était vraiment différent. Dans votre contrée, dans votre village, dans votre environnement, tout le monde doit vous voir différent. Tout le monde doit vous voir différent. C'est de cette manière que les hommes qui sont placés sous votre influence pourront bénéficier de la bénédiction que Dieu vous donne. Ce jour-là, ce n'était pas un plaisantin, c'était un homme pieux, un homme qui craignait Dieu, un homme qui faisait l'aumône. Il n'était pas avare. Ce que Dieu lui donne là, il sait qu'il est administrateur des biens de Dieu. Je ne vous dis pas de me donner. Non, je parle de ceux qui sont autour de vous, qui ont besoin de votre aide. Celui qui épargne à l'excès, il s'appauvrit. Parce que si tu deviens un barrage, le barrage, à un moment donné, l'eau s'évapore. Mais quand c'est une source jaillissante, alléluia, ça continuera de jaillir. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Et Pierre, Dieu lui parle. Et il se met en route. Il arrive. L'influence que cet homme avait été une bonne influence. Au point que plusieurs se sont assemblés dans sa maison pour entendre. Parce que quand il a dit, ah, voici ce que l'ange m'a dit. Venez mes amis, venez profiter. Parce que l'ange a dit, il te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé. Vous qui voulez être sauvés, venez. Gloire à Dieu. Vous pouvez, mes frères et sœurs, apporter le témoignage de Dieu, au moins autour de vous. Vous ne pouvez pas les sauver, mais la parole les sauvera. Alors quand il est arrivé, je parle toujours du mandat, hein, le mandat de frère Franck là. Vous m'avez compris, hein? Pas du frère, on dit de... Non, le mandat, quand quelqu'un est mandaté de Dieu, ce qu'il donne là, ce n'est pas pour lui, c'est de Dieu que ça vient. Pierre arrive, et dans le verset 34, pendant que l'eau se protège, il dit, non, lève-toi, je suis seulement un simple homme. Donc les hommes de Dieu ne reçoivent pas la révérence, les prosternations, les histoires, ce n'est pas de Dieu. Si vous voyez un homme de Dieu qui accepte que les gens se prosternent devant lui, même s'il est assis quelque part, perché sur un perchoir, où tout le monde entier l'adore, n'y allez pas. Ce n'est pas de Dieu. Voici les premiers hommes de Dieu, mandatés. Son nombre même suffisait pour guérir les malades. Mais il arrive, les gens veulent l'honorer à l'excès. Il dit, non, lève-toi mon frère. L'ange a dit ça aussi à Jean. Lève-toi, je suis juste ton compagnon de service. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Respectez les serviteurs de Dieu, c'est juste. Respectez les cheveux blancs, c'est juste. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Mais il ne faut pas aller jusqu'à faire comme Corneille a fait. Dieu soit loué. Et Pierre ouvre la bouche au verset 34 et dit, en vérité, je me rends compte que Dieu ne fait point exception de personne. Mais dans tous les pays, dans toutes les ethnies. Alléluia. Dans tous les pays, il y a beaucoup d'ethnies, vous voyez. Mais en toute nation, si quelqu'un commence à écouter Dieu et que la parole de Dieu suscite en lui une crainte respectueuse au point qu'il se mette, il soit disposé à faire ce que Dieu ordonne dans sa parole, mais cette personne est déjà agréable à Dieu. Oh, Dieu soit loué. Et il a commencé par là. Il a déposé l'évangile. Et quand il arrive au verset 43, pendant qu'ils écoutaient, il dit, tous les prophètes rendent de Jésus-Christ de Nazareth le témoignage que quiconque, quel que soit son passé, quel que soit son mauvais comportement qu'il a eu dans les temps passés, qu'il soit un Zachée, qu'il soit une Marie de Magdala, qu'il soit une Samaritaine, qu'il soit un brigand à la croix, qu'il soit, quel que soit ton passé, quiconque écoute la parole de Dieu et croit en celui qui l'a envoyé, il reçoit la vie éternelle. Il reçoit un changement. Ce n'est plus la vie temporaire, mais la vie éternelle. Alléluia. Alléluia.
Et quand il a dit quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés, parce qu'effectivement, Jésus, son nom veut dire Yahshua est sauveur. C'est-à-dire, Dieu même est descendu dans un corps pour être notre sauveur. Parce qu'il fallait que le sang du juste fût versé à la croix. Et c'est Pierre qui a suivi. Il sait. Il dit, c'est pas par des fables habilement conçues que nous sommes en train de vous parler. Jean dit la même chose. Il dit, nous l'avons vu. Ils ont vu le Seigneur qui a été saisi. Et avant qu'il parte, il a déjà prédit. Dans quelques jours, ils vont m'arrêter. Je serai amené. Mais le 3e jour, je vais ressusciter. Parce que selon les Écritures, il devait mourir pour que nous soyons sauvés. Il fallait l'effusion du sang pour le pardon des péchés. Mais avant cela, les vrais croyants étaient des vrais croyants. Ça c'est clair. Il n'y a pas de foi dans l'ombre. Il n'y a pas de foi mitigée. Ils étaient des vrais croyants. Un homme comme Abraham, qui prend son fils, qui s'en va. Et il sait que c'est le fils à qui la promesse doit aller. Il s'en va. Il s'en va. Celui qui doit prolonger ses jours. Celui sur qui la promesse est. Il s'en va sur ordre de Dieu. Parce qu'il croit Dieu. Parce que croire, frère, c'est obéir. Quand vous croyez, vous devez appliquer littéralement ce que Dieu vous ordonne. Et Pierre s'en va. Non, Abraham s'en va. Et l'enfant demain, il met le bois sur Isaac. Il prend son couteau. Il prend son feu. Il dit, mais papa, habituellement, l'Holocauste là, il y a un agneau. Mais où est l'agneau? Sacrifice d'aujourd'hui là, c'est comment, papa? Oh, voyez le cœur d'un homme, un vieillard, qui a eu son enfant à 99 ans. Dans la 100e année, on pourrait dire, sa femme est vieille, c'est le seul enfant. Oh, son cœur était touché profondément. Mais Abraham était devenu, et il était demeuré croyant. Il y a des images dans des films, on dit Abraham, oh Seigneur, c'est comme ça que tu vas me faire. Non! Abraham n'a jamais douté par incrédulité au sujet de chaque promesse de Dieu. Il croyait que ce que Dieu promet, il peut le faire. Même dans le sacrifice. Il croyait que Dieu allait ressusciter son fils de la cendre de l'Holocauste. Et il allait repartir avec Isaac. Pour dire, mon Dieu là, il est le Dieu de la résurrection. Il avait déjà la révélation qu'il est la résurrection et la vie. Il avait la révélation de Christ. Alléluia. Alléluia. Et Abraham s'en va. L'enfant lui demande, où est l'agneau? Il dit, l'Éternel, Dieu lui-même, se pourvoira l'agneau du sacrifice. Frère, obéissez à Dieu. Le reste, Dieu s'en occupe. Faisons ce que Dieu dit. Si nous finissons de faire ce que Dieu dit, Dieu s'occupera des conséquences. Dieu ne vous entend pas. Si vous êtes d'accord, dites Amen. Encore une fois, Amen. Ça veut dire ce que Dieu veut qu'on fasse là. On n'a qu'à faire. Et quand on finit de faire, Dieu entre en scène pour faire. Il a mis son enfant sur le bûcher. Isaac a compris que l'affaire là, c'est lui qui sera l'agneau. Mais Isaac n'a pas renversé l'autel. Nous qui sommes les enfants de la promesse, on doit être dociles. Soyons dociles, frère. On connaît trop. Et ça nous égare. Soyons dociles à la conduite du Saint-Esprit. Et quand il a mis l'enfant, il a fermé ses yeux. Il a soulevé le couteau. Il partait. Il a sacrifié déjà l'enfant. Il n'a pas fait de calcul. Frère, obéissez à Dieu. Si vous êtes sûr que c'est Dieu qui a parlé, il n'y a pas de question à poser. Obéissez. Et c'est là que Dieu dit, arrête. L'ange de l'Éternel l'appela et dit, Abraham, Abraham.
Et il répondit, me voici. Il dit, arrête. Je sais maintenant. Alléluia. N'avance pas ta main sur l'enfant. Tu ne lui fais rien de mal. Alléluia. Car je sais maintenant. Ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Moi aussi, je vais honorer ta parole. Je vais donner l'agneau de sacrifice. Et le jour est venu, Jean-Baptiste a présenté le vrai agneau. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui va mettre fin à l'empire du diable, à l'empire de la mort, selon la promesse qui a été faite à Osée. Alléluia. Alléluia. Oh là là, que Dieu soit loué, qu'il soit élevé, qu'il soit glorifié. Et Abraham prend l'agneau, il vient sacrifier. Il sait par la révélation qu'un jour, l'agneau de Dieu viendra. Alléluia. On n'aura pas besoin de sacrifier nous-mêmes quoi que ce soit. Mais nous devons mettre toute notre confiance dans l'agneau de Dieu. Alors Pierre dit, tous les prophètes, depuis Abraham et tout, rendent le témoignage que quiconque croit en Jésus étant l'agneau de Dieu pour ôter son péché, reçoit par son nom le pardon de tous ses péchés. Alléluia. Toi mon frère, toi ma soeur, il ne suffit pas de frotter les bancs de l'église, il faut que tu crois. Et si tu crois, tu recevras toi aussi le témoignage. Donc je répare au témoignage. Alléluia. Alléluia. Il devait apporter d'abord la parole. La parole par une bouche autorisée, par une bouche mandatée. Dieu a mandaté Frère Branham. Il a fait son mandat, il a terminé. Dieu l'a fait rentrer à la maison. Frère Franck l'a vu monter sur une nuée, comme Élie est monté sur un char de feu. Alléluia. Alléluia. Et il a dit, ne continue pas de pleurer. Lève-toi. Commence le travail que je t'ai ordonné. Tu vas voyager dans toutes les villes, et dans les pays pour proclamer le message divin du salut. Et tu vas distribuer la nourriture qui a été emmagasinée. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre, frère. Dieu n'a pas donné ce mandat à deux. Il a donné à un seul. Et c'est pourquoi vous et moi, nous devons remercier Dieu de ce qu'il a ordonné les choses ainsi. Oh, que Dieu soit loué. Alors quand il dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés, immédiatement, ceux qui ont écouté la parole de l'heure, ceux qui ont écouté la parole promise, ceux qui ont écouté la parole par la bouche mandatée, quelque chose s'est passé en même temps. Et c'est ce qui est rendu comme témoignage. Nous lisons ça. Voilà. Au verset 8. Acte 15, verset 8. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le même Saint-Esprit comme à nous. Dites Amen. Dites Amen. Amen. Celui qui reçoit le vrai témoignage, le message aujourd'hui là, celui qui l'a vraiment compris, qui l'a vraiment reçu, qui a été conduit à la repentance par la parole, par l'esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Si ça a été fait, frère, tu es né de Dieu. Et si tu es né de Dieu, Dieu rendra témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Il dit, Dieu lui-même a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme il nous a donné le Saint-Esprit au commencement de l'Église à Jérusalem. Qui veut que le Seigneur rende témoignage de lui? Il a rendu témoignage du Rédempteur en tant que notre frère. Il dit, me voici avec mes frères. Alléluia. Il n'a pas honte de nous appeler frères, mais ce n'est pas tout le monde qui l'appelle frère. Il dit, mes frères et mes soeurs et mes mères, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu
et qui la pratique. Je ne vous ai pas entendu. Réveillez votre voisine qui dort. Là, tu as dit amen à quel moment? Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. Si quelqu'un me demande, frère, est-ce que c'est un frère? Bon, par respect, je vais dire c'est un frère. On se rencontre à l'église. Mais le témoignage de Dieu, il te donne le même Saint-Esprit qu'il a donné à Pierre et aux autres à Jérusalem, et ton comportement change. Ta manière de faire change. Ton esprit est nouveau. Ton cœur est nouveau. Et Dieu même prend plaisir de mettre tout en ordre et de venir s'établir en toi. Il n'y a plus de disputes sur la parole. La parole devient ton autorité suprême. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Est-ce que c'est bien compris? Il faut que le témoignage soit rendu comme ça a été rendu à notre Seigneur. Comme ça a été rendu aux premiers apôtres, aux premiers disciples. Comme ça a été rendu à ceux qui étaient dans la maison de Corneille. Et quand Paul est arrivé à Éphèse, il dit, mais est-ce que vous avez reçu le témoignage de Dieu? Autrement dit, Dieu qui connaît le cœur. Est-ce que vous avez reçu le témoignage? Est-ce que Dieu a témoigné que vous êtes vraiment ses enfants maintenant? Il dit, Saint-Esprit dont tu parles là, nous n'avons même pas entendu parler. Mais comment? Le prophète a parlé de ça. Il a dit, celui qui vient après moi, vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Vous étiez où? Ceux qui manquent les cours. Ceux qui manquent les réunions. Ils étaient où? Le prophète a dit, moi je baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi là, il va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Et ils n'ont pas entendu parler de ça. Il dit, ok, c'est pas tard. Alléluia. C'était le jour du salut qui s'ouvrait. Donc il dit, Jean a baptisé d'eau, disant de croire en celui qui viendra après lui. Amen. Alors, de quel baptême vous avez été baptisé? Du baptême de Jean. Jean a baptisé d'eau. Mais c'est le baptême de repentance. Mais les disciples devaient proclamer le baptême de la repentance et du pardon des péchés. Par le sang de Jésus-Christ, c'était déjà accompli. Alors, ils ont accepté de corriger ce qu'ils n'avaient pas fait, ce qui n'avait pas été fait encore. Ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Paul, qui avait lui-même le témoignage, leur a imposé les mains et eux aussi ils ont reçu le témoignage de Dieu. Gloire à Dieu. Ça va? On se comprend bien? Le témoignage doit être rendu à chacun de vous et moi. Parce que venir au message, c'est retourner à l'enseignement des apôtres. Et si vous êtes retourné à l'enseignement des apôtres, Dieu va rendre le même témoignage. Nous savons qu'il y aura la pluie de l'arrière-saison. C'est ce qui est attendu par tout le monde. Mais déjà, le Seigneur introduit chacun de nous dans le corps en nous donnant son esprit. Amen. De telle sorte que nous appartenons vraiment au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit loué. C'est le temps de l'achèvement et de la préparation finale. L'appel à sortir, pour vous qui êtes déjà sortis, ce n'est plus ça de ça qu'il est question. C'est ceux qui sont encore dehors qu'on peut les appeler à sortir pour venir. À sortir des autres choses pour venir. Mais pour vous et moi, c'est le temps de placer chaque parole de Dieu dans notre cœur et de la serrer afin de ne pas pécher contre Dieu. Afin de ne pas être incrédule à quoi que ce soit. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Qu'il vous bénisse, qu'il nous bénisse. Qu'il nous bénisse. Oh là là, il y a tellement de choses à dire. Mais je vais m'arrêter là. Frères, nous allons prier. Afin que chacun de nous reçoive le témoignage de Dieu en tant que fils de Dieu. Le fils premier-né a reçu le témoignage du Père. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Sur la montagne de la transfiguration, écoutez-le. Tous ceux qui l'écoutent reçoivent le même témoignage. Dans la maison de Corneille, témoignage. Chez les Éphésiens, témoignage. À la Pentecôte, à la chambre haute, le même témoignage. Parce que Dieu connaît tous les cœurs. Nous sommes assis ici, hein? Moi, je n'ai pas le don de discernement.
Mais la parole de Dieu connaît les cœurs où elle doit venir. Là où la parole sera reçue et acceptée, la parole prend la place et dissipe les ténèbres. Tout ce qui a été fait et qui a été fait dans l'ignorance, Dieu pardonne ça. Ça disparaît. Nous ne sommes plus dans le temps de l'ignorance où chacun doit enseigner ce qu'il veut. Nous sommes dans le temps où Dieu lui-même a institué vraiment son programme. Et dans son programme, il y a un ministère d'enseignement. D'enseignement biblique et apostolique. Pour que la foi des frères et des sœurs ne soit pas fondée sur les opinions des prédicateurs, mais soit fondée sur la parole révélée de Dieu. Frères et sœurs, nous allons nous lever ensemble. Et nous allons demander la grâce de Dieu. Alléluia. Vous êtes d'accord? Vous êtes déjà fatigué? Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Demandons à Dieu. Seigneur, me voici. Tu as rendu témoignage à ton fils. Si lui, il avait besoin d'un témoignage rendu directement de toi, moi aussi, plus faible, vraiment, j'étais dans le boulot. Rends témoignage afin que j'ai de l'assurance. Regardez Rahab. Il dit, quel est le signe que je dois avoir pour être sûr que je ne vais pas être tué avec les incrédules? Donnez-moi de l'assurance. Donnez-moi un témoignage que je pourrais regarder de temps en temps pour être sûr que la colère de Dieu ne s'abattra pas sur ma maison. Et elle a rassemblé les gens qui sont dans sa maison, sa parenté. Et elle s'est placée sous le signe. Et quand la destruction a tapé sur Jéricho, Dieu même qui a renversé les murs a laissé la maison de Rahab debout. Frère, rien ne te touchera si tu reçois le témoin de Dieu maintenant. Parce que Dieu engrangera ce qui lui appartient d'abord. Prions ensemble. Que chacun demande à Dieu. Je ne veux plus repartir. Le mandat divin a été donné. Il a été confirmé. Le travail a été fait sur toute la terre. La bonne nouvelle du royaume qui devait être envoyée dans le monde entier. Avant que la fin vienne, c'est cette bonne nouvelle-là qui a été amenée dans le monde entier, jusque dans notre pays, par le ministère de cet homme. Dites Amen. C'est pourquoi la fin n'est pas loin. La fin n'est pas loin. La fin n'est pas loin. Parce qu'il a dit, alors viendra la fin. Ne jouons plus, frère. La nuit est avancée. Le jour approche. Le jour approche. Notre transmutation pour partir de ce corps mortel à un corps immortel, de ce corps corruptible à un corps incorruptible, est là. C'est presque arrivé. Demandons au Seigneur de nous rendre plus sérieux que jamais. Et de corriger tout ce qui a corrigé. Prions le Seigneur. Dans notre vie individuelle, conjugale, professionnelle, partout. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton secours. Oh Seigneur, nous demandons que tu nous viennes vraiment en aide. Nous voulons recevoir nous-mêmes, à l'intérieur de notre âme, le témoignage de Dieu. Oh Seigneur, accorde-nous ce témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Bénis-nous, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Que nous puissions recevoir comme Pierre, comme Corneille et sa maison, comme les premiers disciples, comme le Seigneur lui-même au jour de sa chair. Nous voulons recevoir le témoignage de Dieu. Le témoignage de Dieu est plus grand que tous les témoignages que les hommes peuvent rendre de nous. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Que le témoignage soit rendu et que l'honneur, la gloire et la louange soient rendus à toi seul, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton secours. Merci pour ta main toute puissante. Oh, notre Dieu. Donne-nous de l'assurance maintenant. Donne-nous de l'assurance qu'au jour où tu viendras chercher tes élus, nous aussi nous serons pris. Et que la colère de Dieu qui va s'abattre sur la terre ne nous trouvera pas ici-bas. Nous serons ravis dans la gloire. Donne-nous
Oh Dieu, comme l'a dit Romains 8, verset 11, que l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts puisse venir habiter en nous, dans notre corps mortel, afin que nous ayons de l'assurance aujourd'hui même. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Je demande au frère Isaac de venir prier pour nous tous, afin que Dieu permette que chaque chose sur laquelle nous devons être éclairés, le Seigneur nous permette d'être éclairés et d'accepter l'éclairage de Dieu. Et que le témoignage de Dieu puisse être rendu à notre foi. Parce que Dieu connaît les cœurs de chacun de nous. Et Dieu ne va pas se tromper. Non. Le serviteur de Dieu va prier pour nous. Gloire au Seigneur. Nous allons chanter un cantique. Alléluia. Donner un cantique. Oui, prends ça. Jésus doucement, oh yo fait. Jésus doucement, oh yo fait. Et même y quand vous y est assez. Jésus doucement, oh yo. Et même y. Oh. Oh Jésus doucement, yo, doucement kengasa, oh yo, oh yisinyamye doucement, oh yo fait, et même y quand vous y est assez, Jésus doucement. Notre bien-aimé Père Céleste, ton nom est doux. Amen. Non seulement doux, mais il nous a sauvés. Alléluia. Il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous sommes des privilégiés qui avons reçu ces messages, qui avons reçu ce ministère du serviteur fidèle et prudent. Un ministère de prudence, un ministère d'humilité, un ministère qui nous conduit dans l'équilibre. Nous voulons te dire merci. Tout ce qu'on pourrait dire, c'est de dire merci. Merci infiniment. Alléluia. Seigneur, tu vois, chez Corneille, tous ceux qui étaient là ont reçu le témoignage. Amen. Nous donnons merci, nous demandons ta grâce sur l'Église. Alléluia. Que chacun de nous soit vraiment pardonné. Amen. Comme quelqu'un qui n'avait jamais péché. Amen. Oh Dieu. Que la rédemption soit totale dans tous les cœurs. Amen. Et qu'elle soit suivie du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Que chacun expérimente le vrai baptême du Saint-Esprit. Amen. À la fin du premier mois de cette année, que chacun puisse dire, moi aussi, je suis l'un d'eux. Oh, amen. Ceux qui ont reçu le témoignage, Alléluia. comme chez Corneille. Amen. Bénis l'assemblée. Amen. Bénis chacun de nous. Amen. Rends-nous humbles. Humble. Oh Père, et bâtis chacun. Amen. Du baptême authentique de cet esprit. Amen. Au nom puissant de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons demander dans le même ordre que le Seigneur puisse se souvenir de tous les prédicateurs
qui ont glissé hors du vrai enseignement apostolique. Que la grâce de Dieu soit accordée à chacun. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous te prions pour tous les prédicateurs qui ont glissé, qui ont fait des faux pas, qui sont retrouvés dans des enseignements qui ne sont pas ceux des apôtres. Que ta grâce et ton pardon soient accordés à chacun. Que ton secours soit accordé à chacun. Ô Seigneur, que ton nom soit loué, exalté et glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Qui est prêt à corriger tout ce que Dieu lui dira de corriger? Qui n'est pas prêt? Qui n'est pas prêt? Mais qui est prêt? Faites tout ce qu'il vous dira. Ça vous donnera la joie. La semaine passée, nous avons demandé, nous avons informé que nous levons la livraison à Satan. Mais en réalité, c'est parce que ça ne devait pas être fait. Vous avez compris? On est de plus en plus éclairé par la parole prophétique telle qu'enseignée. Et ce que ça a entraîné, nous demandons pardon. Ce que ça a entraîné comme fissure, comme blessure dans tous les cœurs, à tous dans le monde entier, nous demandons pardon. Quand nous sommes éclairés, nous marchons dans la voie de Dieu. Nous demandons pardon à tous ceux que ça a blessé. Ça n'empêche pas quelqu'un qui a enseigné faux de se remettre en cause. Nous faisons notre part. Vous vous souvenez quand le frère Franck est venu ici, ce serviteur fidèle et prudent, la dernière fois, il était au stade. Nous avons reçu d'abord une première lettre dans laquelle il nous avait dit qu'il allait nous donner une prédication ici après avoir donné là-bas. Et nous avons mobilisé tout le pays dans ce sens. Mais avant qu'il n'arrive, il nous a dit, par lettre aussi, par email, que à cause des tensions, il va donner toutes les 2 prédications au stade Baptiste. D'aller là-bas. Cette partie, nous ne vous avons pas donné l'information. Nous sommes restés ici. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Le frère avait le cœur meurtri quand il a vu la foule qui était là, venue de tous les pays. Nous n'avons pas menti en réalité. Mais nous n'avons pas dit la dernière partie, qui était que le frère, il nous a promis de venir, mais il a dit qu'on aille au stade. Alors, nous vous demandons pardon. Non, nous vous demandons pardon. Parce que nous vous avons retenu ici et ça vous a fait du mal. Frère, personne n'est trop grand pour ne pas demander pardon. Personne n'est trop petit pour qu'on ne lui demande pas pardon. Nous ne sommes pas établis pour marcher sur vous, mais c'est pour marcher dans l'esprit de Dieu. Que Dieu nous pardonne. Sans vous avoir demandé la permission, quand je suis allé à Yaoundé, le problème principal qui pesait sur mon cœur, c'est de rencontrer le serviteur fidèle et prudent et de lui demander pardon au nom de toute l'église de Côte d'Ivoire. Parce que tous ceux qui n'ont pas pu aller, c'est comme si nous avons refusé d'aller écouter ce que Dieu devait dire par sa bouche. J'ai demandé pardon en présence de frère Tati et de frère Célestin, Niamien. Et le frère a mis sa main sur moi et dit, frère Mathias, c'est fini. C'est pardonné. Que Dieu soit loué. Mais nous devions vous le dire. Et au nom de tous les frères, les serviteurs de Dieu, qui se reconnaissent dans ce que je suis en train de dire, nous vous demandons pardon. L'église du Seigneur doit s'avancer
avec ou sans moi, l'église du Seigneur doit s'avancer. Et c'est la vérité qui libère. Nous vous demandons pardon. À ceux de Kouté, à ceux de partout, nous demandons pardon. Que Dieu soit loué. Ici, à cette chair, nous avons dit que Enoch n'a plus de communion avec nous. Parce qu'il défendait justement la Sainte Seine avec du sel et de l'huile. Nous vous demandons pardon. Parce que quand ça a été dit, nous n'avons pas réagi. Donc nous sommes comptables de cela. Nous demandons pardon. Et pour tout ce que nous avons fait comme erreur, que vous avez constaté, nous vous demandons pardon. Que le Saint-Esprit vienne à notre secours, afin que cette église-là marche dans l'humilité et dans la vérité. Et que ceux qui sont de Dieu se repentent et reprennent leur place au milieu du peuple de Dieu. Nous vous demandons pardon sincèrement. Levez-vous et priez pour que le Seigneur conduise l'église pour qu'aucune sortie de route ne soit faite encore. Mais que tous ceux qui ne veulent pas marcher dans l'ordre divin et veulent troubler l'église, que le Seigneur les raisonne lui-même. Qu'il les amène à la raison. Parce que nous ne voulons pas qu'un seul frère tombe sous le jugement de Dieu. L'église appartient au Seigneur. Et personne ne peut se permettre de toucher à cette église sans toucher l'œil de Dieu. Que chacun de nous soit humble. Et que nous restions humbles. Et que le témoignage de Dieu, c'est ça qui est le plus important. Que le témoignage de Dieu soit rendu à toi. Et si le Saint-Esprit, le témoignage de Dieu est en toi, tu seras humble. La preuve, tu seras humble. La preuve, tu seras prêt à te corriger. Quand Paul a repris Pierre qui a le Saint-Esprit, il a examiné, il dit, mais ce qu'il a dit est clair. Ce n'est pas une affaire, ses jeunes frères, ses vieux frères. Non! Pierre est rentré dans les lits. On n'a plus jamais parlé de Pierre se conduisant avec hypocrisie. Alléluia! Frères et sœurs, que chacun ait la crainte de Dieu dans cette maison. Que chacun de nous, le Seigneur va instaurer sa crainte. Aucun de nous n'est au-dessus de la parole. Nous sommes trop petits, Dieu est trop grand. Alors faisons attention. Demandons ensemble au Seigneur de pardonner ses serviteurs, de prendre ses serviteurs dans sa main, de permettre que l'église du Seigneur soit conduite comme au premier âge, comme dans la maison de Corneille. Que le Saint-Esprit témoigne dans les cœurs de chacun que quelque chose a changé. Qu'il y avait un autrefois, mais il y a un maintenant. Il y a un aujourd'hui. Prions le Seigneur ensemble. Notre Père et notre Dieu. Merci. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit acclamé. D'éternité en éternité. Oh Seigneur, te confions ton église. Ton église que tu as rachetée par ton sang. Seigneur, qui sommes-nous? Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous sommes trop petits devant toi. Tu as dit aux pharisiens, à ces grands religieux, si vous dites aux enfants de ces terres, les pierres vont se lever pour parler et louer Dieu. Seigneur, donne-nous d'être humbles et de marcher humblement, comme cela a commencé. Que tu instaures dans l'église la crainte de Dieu. Oh Seigneur, manifeste ta grâce. Glorifie ton nom. Exalte ton nom. Oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous Seigneur. Et aide-nous à être un facteur de bénédiction. Une source de bénédiction. En tant que le prolongement de tes jours. Que là où nous sommes en faute, que tu nous donnes la force de corriger. Que là où nous sommes, oh Dieu, en position de force, que nous soyons humbles. Et que Seigneur, nous puissions continuer cette marche dans la simplicité, dans l'amour divin. Et que Seigneur, tu sois honoré,
tu sois glorifié, tu sois exalté. Bénis ton Église en marche et que le témoignage de Dieu soit rendu à nos cœurs que nous sommes en marche vers la cité céleste. Oh, écoute-nous, Seigneur. Oh, exauce-nous, Seigneur, et manifeste ta grâce au milieu de tes enfants. Oh, Seigneur, merci, merci, merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde, merci pour ton secours. Gloire et honneur soient rendus à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous allons prier comme les apôtres. Ils ont demandé, Seigneur, vois les menaces qui planent sur ton Église. Vois les difficultés qui s'amoncellent. Vois les menaces de l'ennemi. Étends ta main et sois au milieu de ton peuple afin qu'il se produise des signes, des prodiges, des miracles. Et que tu confirmes ta parole à laquelle nous nous soumettons en mettant toutes choses à sa place. Que Dieu entre en scène, pas pour juger, mais pour corriger. Qu'il entre en scène pour rassembler dans l'unité de l'esprit sans compromis avec la parole. Dans l'amour divin. Prions le Seigneur. Notre Père, nous te demandons, ô Dieu de grâce, souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous. Nous sommes là. Nous sommes en face de beaucoup de menaces, de beaucoup de difficultés. Mais Seigneur, secours-nous. Secours-nous, Seigneur. En effet, nous voyons l'esprit de ce monde, le diable, vouloir nous faire autant de mal possible. Mais Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons de nous écouter. Nous te demandons de nous exaucer. Oh Dieu, vois les menaces. Et étends ta main parmi ton peuple pour que tout ce qui, oh Dieu, reste encore à faire dans la vie individuelle, dans la vie familiale, dans la vie conjugale, dans la vie de chacun, ce qui menace notre vie, que tu menaces celui qui nous menace, que tu menaces l'ennemi, que tu puisses permettre que nous ayons une restauration totale dans cette église, oh, sur tous les plans, que tu t'élèves pour instaurer toi-même, oh notre Dieu, ta crainte dans les cœurs. Vois, Seigneur, et agis pour nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est écrit, lorsqu'ils eurent entendu le témoignage des apôtres qui sont revenus après avoir été corrigés, vraiment secoués par les chefs qui étaient là, alors ils leur ont fait rapport à tout le peuple de Dieu. Et lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix à Dieu. Ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Et ils dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Dieu connaît les pensées de ceux qui sont ici. Vous et moi, Dieu connaît nos pensées. Dieu connaît les projets de Satan. Alléluia. Dieu connaît les menaces de Satan. Mais ce n'est pas ça qui est le problème. Toi, soumets-toi d'abord à Dieu. Et alors, résiste au diable. Et il fuira loin de toi. Alléluia. Quand on est adossé à Dieu dans l'obéissance, le reste, Dieu s'en occupe. Que Dieu soit loué. Alors il dit, les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur, Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil ont d'avance arrêté. C'est eux qui devaient le tuer pour que nous soyons sauvés. Mais, écoute, maintenant, Seigneur, vois leurs menaces sur ton église et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine autorité, une pleine assurance. Qui veut que cela soit dans cette église? Qui veut que quand les serviteurs de Dieu, frère Isaac, montent ici,
la pleine autorité et la puissance du Saint-Esprit s'emparent de ce vieillard pour qu'il parle avec autorité, qu'il parle pas comme leurs enseignants, mais comme ayant autorité. Qui veut cela? Qui veut que vous le voyez vieux, mais qu'il se sente rajeuni quand il se tient à la chair? Dieu a commencé à le faire déjà. Et il va le faire encore. Nous allons prier pour cette église. Pour que le Seigneur étende sa main. Afin que cela se fasse. Comme ça a été fait au temps de l'apôtre. En étendant ta main. Pour qu'il se fasse des guérisons. Alléluia. Qui veut cela? Qui veut cela? De l'argent pour opérer. De l'argent pour faire. Demander que les demandes sociales s'arrêtent. Que les guérisons divines se manifestent. Nous voulons voir Dieu au milieu de nous. Qui veut cela? Mais tant que Dieu, on ne l'a pas prié pour qu'il fasse ça pour nous, dans sa grâce, dans sa miséricorde. Ça fait partie de ses promesses. Ça fait partie de notre héritage. Notre demande est selon sa volonté. Et nous l'avons lu, quand l'introduction a été lue, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous sommes déjà exaucés. Et quelle que soit la chose que nous avons demandée, nous l'avons déjà. Donc, étends ta main, Seigneur, pour qu'il se fasse des guérisons authentifiées scientifiquement. On commence à avoir des gouttes qui tombent. Mais nous voulons que Dieu manifeste sa grâce. Avant la grande pluie de l'arrière-saison, que quelque chose soit fait déjà pour rassurer le peuple qu'on est dans la bonne direction. Que Dieu soit loué. Qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges. Quand le frère Isaac était parti pour l'enterrement de notre papa, quand la pluie était menaçante, frère Isaac, ils se sont rassemblés, c'est des croyants. Ils ont dit, Seigneur, voici, on va enterrer ton serviteur. Que la pluie puisse cesser pendant tous les funérailles. Ça, c'est un miracle, frère. C'est un miracle de Dieu. Amen. Mais Dieu va les multiplier. Je laisse la parole à l'homme de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Je crois que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Nous-mêmes, nous ne sommes rien. Si nous devons être écrasés, nous devons être écrasés pour que Dieu nous manifeste. Amen. Nous acceptons. Alléluia. Amen. Amen. C'est vrai ce qu'il dit. Et je ne rends pas ce témoin pour que vous me regardiez comme je ne suis rien. Je l'ai toujours dit. Oui, c'est un serviteur authentique. C'était en pleine saison des pluies. Si vous êtes fatigué, vous pouvez vous asseoir. Hein. Ceux qui peuvent En pleine saison des pluies, nous sommes entrés dans le village et les gens dansaient sous la pluie. Il y a quelques personnes qui étaient au funérail à ce moment-là, qui sont encore là. Et j'ai demandé à mon petit frère et à ma grande sœur, prions parce que nous n'avons pas une grande maison. C'est vrai. Et il y a du monde. Il y a du monde. Même l'église s'est déplacée avec un car vers minuit. Et après la pluie, après la prière s'est arrêtée le vendredi soir, après un grand coup de tonnerre. Je vous dis les choses réelles. Amen. Donc, vendredi soir, samedi, dimanche, lundi, mardi, jusqu'à près de 8 jours sans pluie, en pleine période de pluie. Ah oui. Alors, Alléluia. moi, quand je dis cela, je pleure. Alléluia. Je pleure. Il est le même. Et c'est un méthodiste, quand les méthodistes sont venus prier pour la famille, la pluie a repris. Ouais. Quelques premiers gouttes, 2 gouttes, 3 gouttes. Grande pluie. Alléluia. Donc 8 jours de pluie, 8 jours de soleil, 8 jours successifs. Amen. Alléluia. Dieu écoute nos prières. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et si il nous donne d'être humbles, que nous soyons écrasés, soyons faciles, soyons ôtés pour que Dieu se manifeste, il va le faire. Amen. Et est-ce que nous voulons? Amen. Comme le frère l'a dit, nous n'avons plus besoin d'aller chercher de l'argent pour aller... Non. Le cancer peut être guéri par le Seigneur. Disparaître. Amen. Et nous devons que cette église soit une église restaurée. Amen.
Amen. à tous les niveaux. Amen. À tous les commencer niveaux. par nous, À commencer à par commencer nous. par moi. C'est vrai. Oui. Priez pour moi. Serviteur de Dieu. Il y en a Dieu besoin. te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, qu'il se fasse des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié ensemble, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Chacun de nous doit pouvoir témoigner de Dieu et dire aux gens, dans mon assemblée, il y a Dieu. Dieu n'est pas dans son église, hein, il est dans sa parole. Mais quand la parole est dans l'église, alors Dieu marche. Nous connaissons cette écriture aussi parce que ça fait des polémiques. Dieu n'est pas dans son église. Nous ne sommes pas des catholiques pour dire que Dieu est dans sa sainte église. Dieu est dans sa parole. Mais quand la parole est honorée, respectée, gardée, et qu'on accepte la correction, Dieu marche au milieu de son église et confirme sa parole par ses serviteurs qui la portent. Dieu la confirme. Qui veut que Dieu confirme sa parole au milieu de nous? Levons-nous et prions ensemble. De tout notre cœur. Et continuons à prier à la maison. Ceux qui n'aiment pas prier là, vous avez tort. Vous avez tort, hein? Que Dieu nous aide. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu. Restaure ton église. Libère ton église. De tout travers. De tout dérapage. Vois les menaces de l'ennemi. L'ennemi, ce n'est pas un frère. L'ennemi, ce n'est pas un groupe. L'ennemi, c'est Satan. Ce sont les démons qui pénètrent dans des hommes pour qu'ils perpètrent des dégâts. Oh, du désordre. Oh Seigneur, vois les plans de l'ennemi. Vois les menaces de Satan contre l'église que tu as rachetée. Étends ta main afin qu'au milieu de nous, par les mains de tes serviteurs et par chaque frère, oh Dieu, selon le besoin, il se fasse des guérisons. Oh Dieu, il se fasse des miracles. Il se fasse, oh, des prodiges. Et que Seigneur, par le nom que tu nous as révélé, le saint nom de Jésus, toutes choses soient faites. Oh Seigneur, entends-nous, exauce-nous, réponds-nous, parce que nous voulons marcher désormais dans le même Saint-Esprit qui a conduit les premiers chrétiens. Nous voulons que le témoignage de ta présence au milieu de nous soit réel, parce que cette église est aussi une partie du corps de Christ. Oh Seigneur, comme dans la maison de Corneille, comme à Jérusalem, comme chez les Éphésiens, oh, rends témoignage toi-même de ta présence. Rends témoignage toi-même que ta parole que nous avons reçue est la vérité. Rends témoignage toi-même que c'est toi qui as envoyé frère Franck avec la vraie parole pour que nous puissions avoir la même foi que nos pères les apôtres. Rends témoignage toi-même et confirme ta parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frère Emmanuel, viens prendre le micro, tu vas prier encore pour l'église du Seigneur. Que Dieu tende sa main. Seigneur, notre Père et notre Dieu. Dans la Bible, il est écrit que l'Éternel est terrible dans son assemblée. Amen. Mais Éternel Dieu Tout-Puissant, ce matin nous te prions pour que ta grâce se répande sur nous. Seigneur, nous te savons capables. Franck n'est pas mort pour cette église. William Branham n'est pas mort. Frère Mathias, frère Isaac encore moins moi. Personne. Une seule personne est morte. Personne n'est Jésus-Christ. mort pour l'église. C'est toi Et seul. la Bible dit, nous avons reçu la foi du même prix qu'eux. Oh Seigneur. Tellement que Seigneur, cette église te tient à cœur parce que c'est la chose la plus précieuse que tu as sur la terre. Oh, c'est vrai. Et tu te donnes les moyens, Seigneur,
pour la parfaire. Alléluia. Autant tu te donnes les moyens, l'ennemi aussi de son côté se donne les moyens. C'est Mais vrai, toi, tu es dans plus chaque que âge. vainqueur. Chaque âge, il a attaqué C'est pourquoi, l'église. Seigneur Jésus-Christ, Mais tu as la défendu ton Bible église. dit Oh Dieu. que le lion Les rôde, menaces. cherchant qui il peut dévorer, bien, Seigneur. Mais toi, tu es le vrai lion de la tribu de Judas, Seigneur. Amen. Devant ces grands lions, Interviens, les Seigneur. faux lions fuient, Jésus-Christ. Oh Dieu de grâce. Et nous marchons, Seigneur, Oh. avec toi. Parce que Donne-nous toi, de tu nous as marcher. pris dans ta main, Seigneur. Avec assurance. Cette église n'est pas l'église d'un homme. Non. N'est pas l'église d'un groupe. Non. Mais c'est l'église de Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pas tous ensemble. Au nom de Jésus. Nous nous humilions sous ta puissante main. Amen. Pour que toi, tu prennes cette église dans ta puissante main, Seigneur Jésus-Christ. Oh Alléluia. Dieu, Et vois dans la ta menace main. de l'ennemi, mais nous ne Manifeste. croyons pas ces menaces, Sauve-nous, parce que Seigneur. Seigneur, toi tu rejettes toutes les menaces de l'ennemi parce que tu es vainqueur, Seigneur Et Jésus-Christ. dans ta main, Seigneur. Oh Dieu, vois ton peuple, Libère Seigneur. tes enfants. C'est l'occasion, Père, qui t'est donnée aujourd'hui de Alléluia. glorifier ton nom dans cette église. Et que Père Tout-Puissant, toutes les difficultés, tous les problèmes, Seigneur, oh Dieu, cela ne finira pas, Seigneur. mais que nous puissions marcher sur cela et aller de Marcher. l'avant, Père Tout-Puissant. Amen. Parce que les obstacles se dresseront Alléluia. toujours, mais c'est dans les obstacles que nous voyons la puissante main de Dieu. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, Alléluia. nous sommes devant toi, Seigneur. Vois la menace de l'ennemi. Vois la menace Vois de la l'ennemi. menace de l'ennemi, Seigneur, Sauve ton pour peuple. détruire cette église. Libère ton Mais peuple. Seigneur, elle ne pourra Affranchis jamais ton peuple. détruire. Mais la Bible dit, Oh, Dieu. les portes du séjour de la mort Ne ne prévaudront prévaudront jamais point contre ton église. Alléluia. Éternel Dieu Oh, Tout-Puissant, Seigneur, viens maintenant, Seigneur, Oh, et Seigneur. prends cette église en main. Sauve-nous, Prends ton Seigneur. serviteur Isaac, ton Pardonne-nous. serviteur Oh, et Père Dieu. Tout-Puissant, Oh, Mathias Seigneur. et tous les autres en tes puissantes Oh, mains. Seigneur. Et que toi, Père Nous sommes Tout-Puissant, trop on petits. sache que Dieu est avec nous, Oh, Jésus-Christ. Seigneur. Seigneur, merci. Je te donne ton Merci. peuple, Seigneur. Voici ton peuple, Seigneur. Alléluia. Que toi-même, tu prennes ton peuple en tes mains, Seigneur. Alléluia. Car tu as dit dans Ézéchiel, oui, en place et lieu de ces faux Alléluia. pasteurs, je leur donnerai un pasteur comme Confirme David. ta parole. Au Seigneur, milieu de nous. viens et marche au milieu de ton peuple. Amen. Parce que nous sommes d'accord que Oh, tu Dieu. marches au milieu de ton peuple. Amen. Et que l'homme se taise. Amen. Et que Dieu lui-même parle dans son église. Alléluia. Que nous ne fassions pas ce qui nous plaît, mais nous fassons ce que Dieu plaît, ce qui Dieu plaît à l'homme, Amen. Seigneur. Oui, Jésus-Christ, merci. Parce que, Seigneur, comme nous te le demandons dans ta volonté, tu le feras certainement. Merci, Seigneur, d'agir ainsi. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Veuillez vous asseoir. Pour terminer, il est vrai, les faits ayant conduit à ces décisions sont des faits avérés. Mais, à la lumière de la parole de Dieu, nous avons été éclairés que ce n'était pas exactement ce qu'il fallait faire. C'est pour cela que toutes ces mesures ont été prises et que nous vous avons demandé pardon à tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À chacun sa part. Et à Dieu, nous tous. Que Dieu soit loué, exalté, acclamé. Je ne peux pas repentir quelqu'un, mais je peux me repentir. Que Dieu soit loué. C'est à Dieu de faire le reste. Frère, J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.